Entretien téléphonique Macron-Tebboune, voici ce qu'ils se sont dit. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue français Emmanuel Macron ont eu un entretien téléphonique ce lundi soir, une conversation qui marque une étape importante dans les relations entre Alger et Paris après plusieurs mois de tension. Selon un communiqué de la présidence algérienne, l'appel a été l'occasion, pour le président français d'adresser ses vœux à l'occasion de l'Aïd el-Fitr et de réaffirmer son attachement aux liens historiques qui unissent les deux pays. Cet entretien téléphonique entre Macron et Tebboune a été qualifié de franc et cordial par la présidence, mettant en lumière la volonté des deux parties de renouer un dialogue constructif, en particulier dans le cadre de la déclaration d'Alger signée en août 2022. Ce texte avait permis d'importants progrès dans le dossier mémoriel, notamment la reconnaissance par la France de certaines exactions commises durant la période coloniale et la création d'un comité mixte d'historiens chargé d'examiner le passé commun. Les deux dirigeants ont convenu de relancer immédiatement leur coopération en matière de sécurité, un point sensible, qui avait été mis en suspens suite à divers désaccords diplomatiques. La nécessité d'un partenariat efficace face aux défis actuels en Europe et en Afrique a été soulignée, l'Algérie étant un acteur clé en matière de stabilité dans la région du Sahel et en Méditerranée. Le dossier de l'immigration a été un autre sujet majeur abordé lors de cet entretien. La France et l'Algérie ont décidé de reprendre une coopération étroite sur cette question, avec l'objectif d'améliorer la gestion des flux migratoires, notamment en facilitant les démarches administratives et en assurant une meilleure prise en charge des citoyens concernés. Concernant la question mémorielle, les deux présidents ont salué le travail accompli par le comité mixte d'historiens, appelant à la poursuite de ces recherches, dans un esprit de réconciliation et de reconnaissance des faits historiques. Une prochaine réunion de ce comité est prévue en France avant l'été 2025, avec la remise de conclusions et de propositions concrètes aux deux chefs d'État. Sur le plan judiciaire, Emmanuel Macron a évoqué le cas de l'écrivain algérien Boualem Sansal, récemment condamné à 5 ans de prison ferme. Le président français a appelé son homologue à faire preuve de clémence, invoquant des raisons humanitaires liées à l'âge et à l'état de santé de l'écrivain. Aucune réponse officielle n'a été communiquée à ce sujet, mais cette demande pourrait s'inscrire dans une volonté plus large d'apaisement des tensions bilatérales. En termes de coopération économique, les deux dirigeants ont exprimé leur désir de renforcer les échanges commerciaux et les investissements mutuels. Emmanuel Macron a informé Abdelmadjid Tebboune du soutien français à une révision de l'accord de partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne, visant à favoriser des relations plus équilibrées et avantageuses pour les deux parties. Plusieurs rencontres de haut niveau ont été annoncées pour concrétiser cette dynamique de rapprochement. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rendra prochainement à Alger pour discuter des questions sécuritaires et migratoires. Par ailleurs, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est attendu à Alger le 6 avril sur invitation de son homologue algérien Ahmed Attaf. Cette visite vise à concrétiser les orientations données par les deux chefs d'État en matière de coopération et de dialogue stratégique. Enfin, un accord de principe a été trouvé pour l'organisation d'une rencontre entre les présidents Tebboune et Macron. Aucune date précise n'a encore été arrêtée, mais cette perspective laisse entrevoir une volonté partagée de tourner la page des différends passés et d'établir un nouveau cadre de coopération durable entre l'Algérie et la France. Cette conversation téléphonique marque donc une étape clé dans les relations franco-algériennes, posant les bases d'un dialogue renouvelé et d'une coopération renforcée dans divers domaines stratégiques. Les prochaines semaines permettront de mesurer la mise en œuvre concrète des engagements pris et d'évaluer les avancées réalisées pour renforcer ce partenariat historique entre la France et l'Algérie. Le président algérien tente de faire baisser la tension, invoquant sa relation avec son alter ego, Emmanuel Macron. Dans la profonde crise diplomatique que traversent actuellement Paris et Alger, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a choisi, samedi 22 mars, de jouer la carte de l'apaisement. Pour ne pas tomber dans le brouhaha ni le capharnaüm politique, là-bas en France, je dirais seulement 3 mots. Nous, on garde comme unique point de repère le président Macron, a déclaré M. Tebboune, en soirée, lors d'une interview avec un groupe de journalistes de médias publics, retransmise par la télévision algérienne.
Il y a eu un moment d'incompréhension, mais il reste le président français et tous les problèmes doivent se régler avec lui ou avec la personne qu'il délègue, à savoir les ministres des Affaires étrangères entre eux, a-t-il poursuivi. Pour M. Tebboune, le contentieux actuel a été créé de toutes pièces mais désormais il est entre de bonnes mains. Il a cité notamment le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, qui a toute ma confiance. Plusieurs communiqués de son ministère ont décrit l'Algérie comme victime d'une cabale de l'extrême droite française revancharde et haineuse. On est face à deux États indépendants, une puissance européenne et une puissance africaine, et on a deux présidents qui travaillent ensemble. Tout le reste ne nous concerne pas, a ajouté M. Tebboune. Emmanuel Macron et moi égaux, on a eu des moments de sirocco, des moments de froid mais c'est avec lui que je travaille. L'amitié entre la France et le Maroc ne nous dérange pas du tout. La relation bilatérale a connu un violent coup de frein après l'annonce, par M. Macron, en juillet 2024, de son soutien appuyé à un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine pour le Sahara occidental, un territoire au statut non défini, selon l'ONU, revendiqué par les indépendantistes du Front Polisario, soutenu par Alger, qui a réagi en retirant son ambassadeur à Paris. L'amitié entre la France et le Maroc ne nous dérange pas du tout, contrairement à ce qu'on dit, assure, lors de l'entretien, M. Tebboune. Ce qu'Alger rejette, en revanche, selon lui, ce sont les récentes visites dans ce territoire non autonome de la ministre de la Culture, Raïda Dati, et du président du Sénat, Gérard Larcher. Des visites aussi ostentatoires, ça pose problème et cela enfreint la légalité internationale, alors que la France est membre du Conseil de sécurité et que le dossier est toujours entre les mains de l'ONU. À l'automne, la brouille s'est aggravée avec l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, jugé ces derniers jours à Alger, pour des propos tenus sur le média français Frontières, réputé d'extrême droite, considéré comme portant atteinte à l'intégrité du territoire algérien. M. Macron a demandé, à la fin de février, à M. Tebboune de régler le cas Sansal pour rétablir la confiance mutuelle, disant s'inquiéter pour la santé de l'intellectuel, atteint d'un cancer, pour lequel un parquet près d'Alger a requis 10 ans de prison ferme avec un verdict prévu, jeudi 27 mars. En déplacement à Bruxelles, le président français a dit, jeudi, souhaiter une issue rapide et que l'écrivain puisse retrouver la liberté. J'ai confiance dans le président Tebboune et sa clairvoyance pour savoir que tout ça, les accusations contre Sansal n'est pas sérieux, a dit M.